bonne année, joyeux Noël hein, et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai eu mon cadeau cette année 2023. Oh là là, j'ai été trop bien servie. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'acharnement vis-à-vis de ma personne. Mais c'est comme ça quand le ciel te bénit. Hein? C'est comme ça quand les gens voient en toi, c'est que toi-même, parfois, tu ne vois même pas. Hein? Parfois, Dieu t'envoie un cadeau, toi-même, tu ne sais pas encore que c'est un cadeau. C'est la manière dont les gens réagissent. Hein? C'est là que tu comprends que, merde, en fait, je tiens quelque chose. Hein? Mon petit père, c'est mon cadeau de 2023. Oui. Oh, ils ont tant parlé, oh, Shiga. Quel gars peut même te supporter, oh, Shiga. Oh, une femme féministe, oh, Shiga. Quel homme peut te supporter, quel homme peut t'assumer, oh, Shiga. Non seulement mon petit père m'assume, mais il assume de prendre soin de moi, de faire mon ménage pour que je me repose. Tout ce qui ne va pas chez moi, il en prend soin. Ayez les hommes que vous méritez. On a ce qu'on mérite, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on reste seul qu'on ne peut pas avoir un homme dans sa vie. Non, on reste seul tant qu'on n'a pas le type d'homme qu'on mérite. Tant qu'on n'a pas celui qui remplit tous nos standards. Et les vraies femmes ne diminuent pas leurs standards. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les filles, un homme qui vous aime là, il ne voudra pas faire de vous sa boniche. Non, un homme qui vous aime voudra améliorer votre vie. Un homme qui vous aime voudra que vous vous reposiez, voudra vous voir épanoui, voudra vous voir reposer pour pouvoir réaliser vos rêves. Voilà mon gars qui a fini de faire mon dressing. On n'a même pas encore complètement fini. Oh, quand je vais bien placer ça, vous allez lire. Il a fini, il est en train de nettoyer la salle de bain. Dans la joie, tout content. Il est tellement fier de lui. Oh là là. Il laisse ses empreintes. Même si ça finit demain, les filles, hein, j'aurais profité. Vous avez les gars qui vous ont nioxé pendant 5 ans. Vos salles de bain ressemblent toujours au premier jour de la rencontre. Hein? Rien n'a changé dans vos maisons. Rien du tout, ils n'ont laissé aucune empreinte. Mon petit père, tu peux me barrer maintenant. Quand l'hiver va finir là, tu peux partir où tu veux, mon petit père. C'est que tu as laissé dans ma maison là. Tous les jours qu'on va se réveiller, on va penser à toi. On saura que non, il y a un homme qui est passé par ici. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'économie de ça. L'économie de ça. Oh, Oshika paye le gigolo. Je vais toujours payer. Parce que le rendement de ça, oh, ça ne dit pas son nom. Si je devais payer le technicien pour refaire ma cuisine, refaire ma salle de bain, faire mon ménage comme ça là, maman, je vais seulement que payer mon petit père. Mon petit père. Mon chéri, mon amour, je vais continuer à me vanter. Si vous n'avez pas de raison de vous vanter avec pour vous, laissez-moi me vanter. Oh, c'est quoi? Même si c'est pour une semaine, laissez-moi me vanter. Valorisez vos hommes, valorisez vos femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es fâché quand je valorise ma part, c'est parce que ta part ne mérite pas d'être valorisée. Voilà, tu peux fermer tes oreilles aussi. Sinon, ceux qui sont comme moi là, qui savent qu'ils ont les bons gars, venez, on va valoriser. Mère, je te fais cette vidéo pour te demander de laisser la famille et ton père. Tu ne peux pas te permettre de multiplier des vidéos pour traiter tes compatriotes de voleurs, insulter les gens à tort à travers, alors que toi-même tu es un voleur de la pire espèce, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. À moi-même tu m'as volé de l'argent, une somme importante. Et pour que les gens comprennent, il faut que je revienne brièvement sur la jeunesse. Je rencontre ce monsieur à un moment donné où je suis plus bas que terre. Comme on dit, même le serpent se renverse. Je venais d'être victime d'un accident de voiture. Un très grave accident qui m'a laissé sous fauteuil roulant, j'avais une commotion cérébrale, je marchais avec 2 béquilles, j'avais mal tout le temps, je déprimais. Il rentre dans ma vie, je ne le connaissais pas, en tout hasard. On fait connaissance, très vite, il va se rendre compte que je traverse des moments terribles, des moments de faiblesse très graves. Et donc il va réussir à s'incruster très rapidement dans mon univers. Une amitié va se créer, du moins je le pense. On s'appelle tous les jours, il est là, hashtag 24 pour moi, etc. Donc quand il m'invite plus tard en France, je me dis, pourquoi pas? Quand j'arrive en France, le mec, je me rends compte que il a cette tendance à vouloir faire le live avec moi tout le temps, il veut utiliser mon image, c'est comme ça qu'il monte les scénarios. Je me sens un peu prise au piège, mais je me laisse faire. Je me dis, bon, si ça peut compenser toute l'attention qu'il m'a apportée pendant le temps que j'étais très mal, pendant le temps que je souffrais, pourquoi pas. Donc on commence à prétendre sur leur story, ça lui apporte les buzz. En même temps, il essaie de me convaincre que bon, en même temps, ça va essayer d'influer sur le tribalisme ambiant post-électoral qu'il y avait à cette époque. Alors c'est quand on commence à se présenter comme un couple, etc., que je commence à recevoir les appels de partout. Les gens me disent, mais est-ce que tu connais même ce gars avec qui tu es en train de traîner ton image? C'est là où on m'envoie les vidéos où il a sorti la machette, c'est là où on m'envoie ces vidéos où il est en train de bamiliquer de porc, etc., etc. C'était déjà trop tard pour moi, j'étais prise au piège, j'étais déjà plongée. Je me dis, mais Seigneur, je vous jure au nom de l'Éternel. Je dis, si je mens, que je ne vois pas le lendemain, je vous jure au nom de feu mon père, je n'avais jamais connaissance de ces histoires d'insultes contre les bamiliques et des histoires de machette jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Parce que à cette période-là, pour les personnes qui me suivent de manière constante, à cette période-là, après mon accident, je me suis déconnectée complètement des réseaux sociaux. Donc au moment où lui il arrive sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout connectée. Donc je ne connaissais pas le mec en fait. Donc quand je ne connaissais pas son histoire, je me sens prise au piège.
Me voilà en France. Les histoires, bon, il m'a acheté un billet VIP, il invente des scénarios et je me laisse faire. Je me laisse faire parce que je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais la réalité, la vérité que je vous dis aujourd'hui, la main sur le corps, c'est que ce garçon est un menteur de la pire espèce. J'arrive chez Amer Kamer, le premier jour. Il m'emmène dans un fast-food, McDonald's. Je lui dis, mais tu invites une personne chez toi, est-ce que tu n'aimes pas à manger une nourriture normale, tu m'emmènes au fast-food? Il me confesse en tout autre qu'il n'a pas d'argent pour acheter la nourriture. Nous sommes allés au supermarché. J'ai fait les courses pour lui. Donc au moment de payer, il va se rendre compte, il va voir mon numéro de carte bancaire. Plus tard, il va soutirer ma carte de crédit. Il commence à sortir de l'argent de ma carte de crédit. J'ai voulu loger à l'hôtel, il a refusé. J'ai logé chez lui. C'est 3 jours plus tard. Je me connecte en ligne pour payer mes factures. Pour payer mes factures en ligne. Et je me rends compte qu'il y a au moins 3 000 € qui sont retirés de ma carte bleue. Quand je l'interpelle, tout embarrassé, il se confond à l'excuse, il me raconte un tas de conneries et tout. Mais la réalité, c'est que si je ne l'avais pas attrapé à ce moment-là, le gars m'aurait retiré plus de 20 000 € amount de mon compte. Dieu merci que je l'ai attrapé à temps. J'ai appelé ma banque, j'ai bloqué la carte.